Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de novembre 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau, un tirage qui s'adresse aux personnes célibataires, en couple, également en situation difficile. Je vais également répondre à des questions qui vont porter sur le relationnel. Alors je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de novembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles comme d'habitude. Alors votre énergie du mois, c'est l'impératrice. Cette impératrice, elle parle de résultats concrets également, de plaisir de la vie, de sérénité. Donc je pense, en plus au vu déjà de ces premières énergies, que quelque chose vient se régler ou quelque chose prend de l'épaisseur sur le plan romantique, sentimental, relationnel. Ça peut venir des autres, je pense que ça vient fondamentalement de vous, de votre intériorité, de votre part féminine. Je vais vous redétailler tout ça. Il y a quelque chose en vous qui vous dit que quand même vous avez besoin de faire comme ça et pas autrement dans le relationnel, dans les implications émotionnelles. Sur le rapport aux autres, l'entourage proche, comment l'entourage proche interagit avec vous, indépendance. Donc vous dites ce que vous avez à dire, vous vous positionnez, les autres se positionnent et ça va bien. Voilà. Je ne sens pas de relation de dépendance qui vous perturbe. En tout cas, si vous êtes dans une relation de dépendance, eh bien vous allez vous en libérer sur ce mois de novembre. D'accord ? Sur le sentimental, sur la vie sentimentale à proprement parler, ici on est avec cette reine de coupe qui nous parle d'une rencontre potentiellement, de d'épanouissement, de sentiments sincères. Donc, il y a potentiellement une rencontre. J'ai un poisson, un cancer. De nouveau, j'avais ça aussi dans la guidance générale. Poisson, cancer. On regardera les archétypes pour voir qui vient vers vous, qui est là autour de vous. En tout cas, ce que je ressens aussi, c'est que vous vous donnez la priorité. Vous prenez vraiment soin de vous, de votre corps et de votre âme pour vous mettre dans un bon état d'esprit pour aller vers votre âme sœur. Voyez, si vous êtes déjà en couple également, vous prenez soin de la relation, vous faites votre part pour vous-même, pour l'autre, et du coup, il y a de l'harmonie. Ce désir d'harmonie qui est là, il se concrétise dans la vie sentimentale. Sur l'engagement à l'autre, vous allez poser des limites, d'après moi. Donc, dans les situations un petit peu compliquées, on va faire du ménage, on va dire les choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Praticité, expertise aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous briefer. Ici, je peux avoir c'est même pas un médiateur, c'est un expert des relations sentimentales, j'ai l'impression. Ouais. Avec le roi de denier qui a fait son apparition, on est également avec l'engagement, le désir de fonder un foyer. Je sais pas si j'en ai parlé de ça, j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé. Bon, vous me direz. Alors, on va regarder maintenant comment ça évolue tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un message du tarot, s'il vous plaît, sur l'entourage proche? Qu'est-ce qu'on a à savoir sur la vie sentimentale et sur le rapport à l'autre, l'engagement à l'autre? Alors, quels sont les messages? Alors là, j'ai quelqu'un qui manque de confiance en soi, quand même, dans l'entourage proche. Je pense pas que ça soit vous. Je pense pas que ce soit vous, grande prêtresse. Alors là, vous, sur le sentimental, vous êtes vraiment très très connecté à quelque chose de naissant ou de renaissant, à votre intériorité extrêmement fort. Par contre là, moi j'ai quelqu'un qui voudrait venir vers vous, mais qui n'ose pas en fait, clairement. Alors c'est pas pour tout le monde, prenez les messages qui résonnent, mais là, j'ai peut-être un taureau ici aussi, possiblement, une vierge, un capricorne, qui aurait envie de venir vers vous, mais qui n'ose pas tout vous dire. Ou bien quelqu'un dans votre entourage aussi, que vous n'osez pas aborder parce que cette personne est plus âgée, parce que elle est différente, peut-être plus savante, il y a un complexe d'infériorité peut-être, alors peut-être qu'il vient de vous, je ne sais pas, à voir, vous n'osez pas aborder cette personne. Ah oui, alors beaucoup de féminité là, beaucoup de féminité, dans le rapport à l'autre, praticité, ça va avancer vers du concret. On avance vers du concret, une relation
une relation positive, hein, qui est basée sur une forme sur des concrétisations. En fait, alors, quand même, ces deux dames, elles ont quand même quelque chose de très spécifique. Elles sont assez individuelles quand même. C'est pas des reines hyper enflammées dans le relationnel. Elles sont assez indépendantes, elles préfèrent être seules que mal accompagnées. Alors, est-ce que c'est votre énergie? Possible. Vous préférez peut-être, dans une relation en particulier, une relation complexe, une relation toxique, vous prenez une décision, quitte à être seule plutôt qu'à être mal accompagnée. C'est possible. On va voir. On va voir qui est autour de vous, qui vient vers vous. Avec les archétypes. C'est parti. Alors... regardons les archétypes. Ici, j'ai un premier message. Alors, vous savez que ça peut être des personnes, des personnalités, des comportements. C'est des personnes qui vous entourent. Potentiellement, là, on est plutôt sur des personnes qui vous entourent. On va voir les énergies. En particulier, si vous vous sentez un petit peu bloqué, si vous vous sentez dans une situation qui est trop complexe, insupportable d'une certaine manière, voilà, vous allez avoir des éléments de réponse ici. On va également regarder qui vient vers vous. Ici, là, alors, qui vient vers vous ou se rapproche de vous, on me dit pour vous là. Donc il y a des nouvelles têtes, mais il y a aussi peut-être des gens qui se rapprochent, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi quelqu'un qui est proche de vous, dont vous n'osez pas parler, ou avec qui vous n'osez pas parler, ou que vous n'osez pas... voilà, il y a quelque chose d'ambigu dans la relation et vous n'osez pas observer ce que vous ressentez, quoi, tout simplement. On va voir. Alors, les archétypes. La femme fatale. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose. Alors, c'est peut-être dans votre entourage, c'est peut-être cette personne qui vous attire. Hein. Elle a un côté peut-être enfantin. Il y a de l'amour, oh là là. Mais il y a des médisances. Vous avez peur du qu'en dira-t-on. On cherche à... Vous avez l'impression qu'il y a comme un espion dans l'histoire, quelqu'un qui essaye de décrypter un peu l'autre, par le biais de l'observation, de l'intuition aussi, mais c'est quelqu'un qui recherche la vérité, hein, donc il n'y a pas trop d'inquiétude, je pense, vous n'êtes pas vraiment sous surveillance. Par contre, il y a quelqu'un dans votre entourage qui parle beaucoup. C'est peut-être dans une relation compliquée, et puis quelqu'un qui rêve, hein, qui imagine, hein, qui parle avec les mots, qui a des choses à dire aussi par rapport... il y a de beaux sentiments quand même, hein, des sentiments naturels. Vous voyez, alors là j'ai des individualités certes, mais aussi beaucoup d'énergie qui tourne. Et c'est intéressant parce que j'ai pas d'énergie négative. Pourtant, pour certains, il y a certainement des situations compliquées, mais là, je vois de belles potentialités. Alors oui, ça parle, oui, il y a une attirance érotique, quelque chose qui vous dépasse, mais je vois pas d'agressivité. Et si vous en avez autour de vous, de toute façon, vous savez déjà, vous êtes dans un cheminement où vous allez vous libérer de tout ça. Bon, vous prenez comme d'habitude, hein, si ça vous parle bien entendu. Alors là, qui vient vers vous? Ah ouais. 10 de bâton, la mort. Le 5 de bâton. Alors quand même... Attention là, qui vient vers vous? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des personnes fatiguées qui viennent vers vous. On me dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je sais pas si vous...
Je pense que ces rencontres qui sont quand même au demeurant un petit peu éteintes, un petit peu fatiguées, ça ne veut pas dire que c'est les seules personnes qui viennent à votre rencontre, hein, mais elles vont vous mettre en lumière par rapport à tout ce que vous avez déjà aussi. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre hein, que vous connaissez qui ressort pas là. Peut-être que ça, c'est de nouvelles énergies qui arrivent effectivement. Ou alors, peut-être quelqu'un qui est de votre entourage qui est quand même un peu fatigué, qui doute de soi. Hein. Vous aviez le 8, ouais, le 8 d'épée ici avec le 9 de denier. Moi, j'ai une personne là qui est en bout de cycle. Alors peut-être un scorpion qui se confronte fortement à votre énergie. J'ai un bélier également. Un bélier. Puis quelqu'un qui a envie d'en découdre avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a une tierce quand même là. Une tentatrice, hein, c'est possible. Hein. Une tentatrice. Ouais. On me parle du cœur qui s'ouvre quand même. Donc ces rencontres, elles vont peut-être vous mettre en lumière sur ce que vous avez ou les rencontres qui ont déjà été faites. C'est intéressant ce tirage, je trouve. Vous me direz si ça vous parle. Bon, je vais continuer avec qu'est-ce qu'on a à faire là maintenant? L'oracle. Allez, on y va, les messages de l'oracle. Hop. On y va en 6 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'air, le puzzle, le renard, le scarabée, la girouette, la campagne. Ok. Je vais recourir avant de commencer les interprétations. J'ai le sentiment que vous retrouvez votre stabilité sur de l'instabilité, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le manque. Transformation, les nouvelles. Le chasseur. Ah, la trahison. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous venez d'une relation dans laquelle vous sentiez en manque de tendresse, en manque d'échange. Et ça vous a obligé à trouver de nouvelles sources dans le relationnel. Intérieurement, vous désiriez avoir quelqu'un avec qui il y aurait peut-être quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui parle mieux. Et puis, vous aviez envie d'avoir des échanges intellectuels forts. Ok, alors, actuellement, vous trouvez votre équilibre, beaucoup de résilience, vous acceptez votre différence, j'ai l'impression, les choses se transforment pour vous pour aller vers plus de résilience. Ok. Je pense qu'il y a une stabilisation avec quelque chose qui était assez fluctuant, des nouvelles qui vous montrent qu'il y a quelque chose de constant qui est là. Là, j'ai 4 cartes qui ont voulu sauter sur l'avenir. Je ne sais pas si vous vous posez les bonnes questions au niveau de la communication. Il y a une histoire de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Bon, à voir parce que quand même vous avez la trahison sur cette belle potentialité de sérénité. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est comme si quelque part les choses avaient l'air complexes alors qu'en fait elles sont très simples. D'ailleurs, c'était pas votre énergie de l'arcane, ouais, de l'oracle, hein, les taureaux aussi, la simplicité. Ici, j'ai l'impression que la montre, le temps joue en votre défaveur. Vous aimeriez agir concrètement. C'est comme si vous couriez après le temps. Vous vous dites, ben, maintenant mon heure est passée pour aller vers telle ou telle rencontre. Or, il n'en est rien. Je pense qu'il n'en est rien. On va voir pour les situations compliquées la compréhension de la situation.
l'origine, comment ça se passe aujourd'hui, l'évolution. Alors, l'origine, des allers-retours. Ouais. Une hésitation. Alors, peut-être qu'à la base de votre situation actuelle, sur le plan sentimental, il y a eu quelqu'un qui a fait des allers-retours. Et cette instabilité, elle vous a vraiment mise dans l'insécurité quelque part. Ok. Alors, j'ai des gens actuellement qui souffrent, hein, ça fait mal. Alors, peut-être c'est le passé qui fait encore mal, c'est pas guéri. Il y a une amitié, un lien très très fort, en fait. Un attachement, c'est peut-être du romantique aussi, hein. Mais je ressens un attachement intense. Alors, peut-être que cet attachement vous fait souffrir parce que vous voudriez plus. Peut-être qu'il n'y a pas de... Il y a une impossibilité d'aimer l'autre ou de lui dire que vous tenez à lui, à elle. Peut-être que l'autre veut rester sur une relation amicale et donc ça aussi, ça vous fait souffrir, peut-être. Mais ce que je vois sur la relation, elle va vers où quand même? Elle va vers... Alors, une loyauté, une fidélité, il y a quelque chose de fort, une évolution, vous voyez, qui est possible avec le taureau, donc peut-être que c'est un Capricorne qui est... avec vous, là, c'est possible, hein. Une énergie de terre, peut-être une vierge également. Il y a quelque chose qui dit que vous avez quelque chose à vivre de plus dans cette relation. En particulier, dans une notion de refuge, de protection, de famille. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous installer avec cette personne, mais c'est peut-être un lien très très fort d'échange, un confident, une confidente, ça peut être ça. Pour d'autres, il s'agira de s'installer avec, d'aller vers des concrétisations également. Une nouvelle impulsion pour des concrétisations. Ok ? Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Voilà, vous connaissez tout le blabla. Allez voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous embrasse bien fort. Oui, je vous ai pas dit, je fais une extension. Vous la retrouvez sur Patreon. Le lien est en barre de description. Des bisous. Bon mois de novembre à vous tous et à vous toutes. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.